Alors, le sujet que j'ai décidé de traiter, qui est en rapport avec Hanouka, c'est de comprendre le lien entre les parachiotes et la fête de Hanouka, qui va nous aider dans cet éclairage à voir aussi comment on peut utiliser cette vision dans nos vies de tous les jours. Alors, c'est marqué dans la paracha de Vayeshev à la fin, lorsque le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, vous savez, il y a deux ministres, le maître échanson et le maître panetier, qui sont arrivés en prison. Alors que Yosef se trouvait déjà en prison, et ils étaient troublés par un cauchemar. Ils avaient fait chacun un cauchemar, et comment vous dire, et quand Yosef a vu ces deux hommes, et ils ont interrogé, ils ont dit voilà, on a fait deux rêves, et il leur dit bah écoutez, je vais essayer d'interpréter vos rêves. Et il va chacun interpréter son rêve. Et quand le maître échanson va dire son rêve, il va lui expliquer et il va lui dire, à la fin il va lui dire, voilà, il va dire Be'ot Shoshet Yamim, Issa Paro et Roshecha. Donc Paro il va te remettre à ton poste, Veshivecha al-Kanecha, Kos Paro Biyado. Donc tu remettras le verre de Paro entre ses mains, Kamishpat Arishon, comme ton premier jugement avec ton premier poste, Asherita Mashkeo, comme tu les servais à boire à l'époque. Kim Zechartani Itach, de la même manière que je me suis souvenu de toi, qu'Asherita Vlach, en te faisant du bien, parce que je t'ai annoncé une bonne nouvelle. Asitana, il m'a dit Chesed, et pareil, il fait avec moi, je t'en prie, un acte de Chesed. Un acte de bonté, et Veis Kartani, el Paro, rappelle-moi auprès de Pharaon, Veotsitani Minabaït Azé, qu'il me sort de cette maison, ça vient de cette prison. Kiganov Gunafti, parce que volé, j'ai été volé, donc kidnappé, Meretz Misraim, mon pays d'Égypte, Vegampo, pardon, dans les pays des Hébreux, Vegampo, lo Asiti, mais là ici, et non plus, j'ai rien fait, j'ai fait quoi que ce soit, qui Samouoti Babor, alors qu'ils m'ont placé dans un puits. Donc c'était une prison, c'était un puits. Voilà ce qu'il a dit. Donc il a demandé à ce Sarah Mashkim, voilà, après qu'il lui a annoncé cette bonne nouvelle, de se rappeler de lui, ouais, et de le mentionner auprès de Pharaon. Et c'est marqué à la fin de la paracha, donc effectivement, ce qu'il avait prédit, c'est réalisé. Donc effectivement, le Sarah Mashkim, il a retrouvé son poste, le maître chanson, et le maître panetier, il est pendu au bout de 3 jours comme il avait prévu. Vayashev et Sarah Mashkim al Mashkim, et donc le maître panetier, il a été pendu caché par Talaem, comme aurait expliqué Yosef. Velo Zachar Sarah Mashkim et Yosef, Vaishkareou, donc il ne s'est pas souvenu, le Sarah Mashkim, le fameux maître échanson, et Yosef, Vaishkareou, il l'a oublié. Donc il ne s'en est pas souvenu et il l'a oublié. Rashi explique pourquoi il a oublié, et Rashi explique ici comme ça. Oui, Rachid dit comme ça, Veishkachehu, oui, l'achamikan, donc après ça, donc après qu'il lui ait demandé de le mentionner après sa sortie, Mivne Shetala Bo Yosef les Zichro, puisqu'il a demandé à ce que son souvenir soit rapporté au nom de cet homme, Uskak Liot Asur Shteshanim, il a dû, pour ça, encore faire 2 ans de prison supplémentaire. C'est énorme. Klomar, heureux soit l'homme qui place Hachem dans sa confiance, Velo Pana El Re'evim, mais il ne se tourne pas vers des Re'evim, des mécréants, des Rechaim. Velo Batar al Bitzrim Akrum Raev, il ne fallait pas qu'il ait confiance en un Égyptien qui s'appelle Raev, qui s'appelle un mécréant, voilà, un rachat, voilà. Voilà ce qu'il a dû, voilà, c'était ça sa faute, et comme il a eu confiance en cet homme, et pas en confiance en Dieu, alors il a dû passer 2 ans supplémentaires en prison. Est-ce que c'est clair et net? Oui. Bon, c'est un peu violent quand même, non? C'est un peu violent. Ça veut dire, il a dit Zechartani viskartani. Rappelle-toi de moi et rappelle-moi en mon nom, au nom devant Pharaon. Voilà. Et à cause de ces 2 mots, il a pris 2 ans. Ça paraît énorme. Ça va. Qu'est-ce qu'on attendait de Yosef? Voilà. Alors ce qui est intéressant, et moi j'aime bien me mettre dans le personnage, dans la vie des personnages. Voilà. Imaginez-vous, on se trouve dans la position de Yosef, voilà, accusé, un homme innocent accusé à tort d'avoir violenté une femme, et voilà, il se retrouve en prison. Innocent. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il passe 10 ans de sa vie en prison dans un bord. Un bord, c'est un puits, c'est un trou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'il était en prison toute la journée, et le soir, il retournait travailler chez Potiphar. Et qu'est-ce qui se passe? Tout à coup,
vous voyez le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim qui arrivent. Ça veut dire il y a deux ministres, comme par hasard, ils arrivent de prison. Et vous priez toute la journée pour sortir de prison. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux ministres qui arrivent là. Vous dites peut-être qu'Hachem il va exaucer ma prière. Non? Non? Bon. Et en plus, ils vous disent on a fait deux cauchemars. Tiens, ça tombe bien, je suis psychanalyste. Yosef, c'est connu qu'il interprète les rêves, il connaît les rêves. Oui, non? Donc c'est pas Minashamaïm, c'est Minashamaïm? Oui. C'est le bon Dieu qui a envoyé ça? Évidemment. Et donc chacun explique son rêve, et puis tout à coup, il expliquait, il a la réponse au rêve du Sarah Mashkim, et il dit, dans 3 jours, tu vas sortir. Évidemment, évidemment quoi? Évidemment, je vais lui dire, écoute, si déjà j'ai l'occasion de te dire, de t'apprêter ta rêve, j'espère que tu vas me rendre le bien que je te donne, et quand tu verras Paro dans 3 jours, tu lui rappelleras que je suis en prison et je suis innocent. J'espère que tu vas faire cet effort pour moi. C'est logique ou pas? Et oui, c'est logique ou pas? Évidemment, c'est logique. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ah bon? T'as pas confiance? T'as pas confiance? Ouais. Allez, hop, on y va, on retourne 2 ans supplémentaires. Ça veut dire que ça a pris 2 ans à Yosef pour comment dire, corriger ce problème qu'il a eu d'avoir eu confiance en cet homme et pas en Hachem. Ça prend 2 ans, ça. 2 ans, ça prend. C'est-à-dire pour pas 2 ans dire, bon, écoute, on va passer 2 ans, puis on se retrouve dans 2 ans. C'est pas ça, hein. C'est que ça prend 2 ans pour corriger intellectuellement, émotionnellement, l'agissement qu'il a eu vis-à-vis de cet homme. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, vous? Minashamaïm, il a prié Minashamaïm. Minashamaïm, ils sont arrivés en prison. Minashamaïm, il a interprété son rêve. Minashamaïm, tout ça c'est Minashamaïm, oui ou non? Ben non, c'est pas Minashamaïm a priori, puisque c'est faux. Alors comment ça se traduit ça? Comment on comprend ça? Elle est où sa faute à Yosef? C'est quoi la faute de Yosef? D'abord? Le manque de confiance. Elle est où la faute? C'est quoi la faute? De demander, c'est pourquoi il a demandé? Un manque de confiance. Parce qu'il a cru que quoi? Que Minashamaïm, ils étaient envoyés par le bon Dieu. Oui, non? Et c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai. C'était vrai ou c'était faux? Non, c'était vrai. Dites-moi, dites c'était faux. C'était vrai ou c'était faux? C'est Hachem qui les a envoyés. C'était vrai ou c'était faux? C'était vrai. Ou c'était faux? Arrêtez. Mais c'est faux puisqu'il a été puni. Pour moi, c'est faux, oui. Ben oui, mais moi aussi, on est d'accord. Il a été puni parce qu'il a... Mais les a Ouais. pas envoyés. Comment? Il a été puni parce qu'il a mal géré la suite. Quelle suite? Le fait qu'il ait dit maintenant que je fais Oh là là. Il n'aurait pas dû demander. ne m'oublie pas. Il a eu raison ou il a eu tort? Il a eu tort par rapport à ça. Mais pourquoi? C'est quoi sa faute? C'est un manque d'émotion. Attendez, je m'explique. Je vais te poser la question autrement. Est-ce qu'il fallait demander au Sarah Mashkim de se rappeler de lui? Non. Donc pourquoi Hachem il l'a envoyé? Pour voir s'il... Attends. Pour le tester. Attendez, mais Minashamaïm, tout est Minashamaïm. Il voit deux ministres arriver. Je vais expliquer un truc. On est dans un trou là. Hein. On est dans un trou. Il n'y a personne, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. 10 ans. Oui, mais c'est Yosef. Hein, Attendez, pardon, j'ai pas compris. Mais là, c'était Yosef, donc il avait un tel degré, une telle émouna, une telle conscience. Il aurait même... On est dans un trou. Oui, je sais. Bon, dans un trou. Et il y a 2 personnes qui arrivent, Minashamaïm, qui vont permettre de faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Le seul moyen de pouvoir sortir de là, quelle chance il a de sortir de là? De parler de lui. Mais bon. Non, mais écoutez-moi bien, la chose, c'est de créer le lien. Il n'y a pas plus grand lien que de trouver quelqu'un qui est ministre du roi, quand même. Il va parler directement, je peux passer par l'administration, je passe directement par lui. La démarche... C'est Minashamaïm ou pas? Oui. Attendez, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire Minashamaïm. Bon, eh bien évidemment, Minashamaïm, bon Dieu m'a envoyé ça, je vais pas rater l'occasion. Ça serait mal comprendre des événements que de rater l'occasion. C'était pour le tester peut-être. Mais vous dites que... Attendez, je sais pas. Mais non, peut-être que c'est Hachem. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Hachem? Attendez, il m'envoie le Sarah Mashkim pour rien. Attendez, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rien dire. Il fallait faire quoi? Parce qu'il a eu tort de dire je t'en prie, rappelle-toi de moi, Il fallait quoi? Il fallait faire quoi? Hein? Il fallait pas le dire, il fallait se taire. Mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, il s'en est pas rappelé, il s'en rappellera pas, à quoi ça sert? Tout le monde aurait fait ça. Mais bien sûr mais c'est ça que je vous Mais explique. c'est Hachem qui sait. Qui c'est à Kavod? Qui c'est? Oui, mais j'ai compris, mais... Le problème, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ce problème, il est en 2 étapes. Eh bien, il faut comprendre ce qui se passe. Parce que nous, on croyait... Moi, je sais pas, la logique, je sais pas, moi je réfléchis, il me dit la logique, il a eu raison 100 fois, il a eu raison. Eh ben non, il n'a pas eu raison. Pourquoi il n'a pas eu raison? Parce qu'il a eu confiance en qui? En l'homme ou un rachat? On va dire Rachid dit comme ça. Tu vois, il faut être Boter Bachem, mais pas Baréivim. Il
faut pas être botéa, faut pas avoir confiance en un rachat. Et s'il était tzaddik? Il ne sait pas. S'il avait été tzaddik, monsieur, ça aurait été bon ou pas? Ça aurait été mieux. Peut-être pas. Il se serait souvenu de lui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être botéa bachem et pas barévim. Il faut avoir confiance en Dieu. Non, il faut avoir confiance en des tzaddikim. Ça veut dire qu'est-ce que Rashi nous dit? Il amène la pasouk Rashi. Il faut être botéa bachem et pas, il faut avoir confiance en Dieu et pas confiance en des rechaim. Ah bon, il est tzaddikim alors, on peut ou pas? Oui. On peut ou pas? Alors ça veut dire quoi être botéa bachem? Si ça avait été un tzaddik cet homme, et ça veut dire quoi être un tzaddik? Pourquoi il n'est pas tzaddik celui-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui manque à ce, comment il s'appelle? À ce Sarah Mashkim là. Il est c'est un rêve, c'est quelqu'un qui est rachat. C'est quoi rachat? Ça veut dire quoi rachat? Ça veut dire quoi? Un impie. J'ai compris, je sais le traduire en français votre chaîne, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être rachat? Être un impie? Ne pas suivre la voie Croyance en Dieu. Ça veut dire quoi? De ne pas suivre la voie d'Hachem. Hein? Comment? Non, mais C'est ça un impie? Mais pourquoi il n'a pas confiance en Dieu lui? Il ne croit pas. Il ne croit pas en Dieu. Et pourquoi il ne croit pas? il nie. Non, Pourquoi il nie? Parce qu'il ne le connaît pas. Non. C'est pas quand on sait pas, on n'est pas rachat parce qu'on sait pas. On n'est pas rachat parce qu'on sait pas. Je sais pas, je sais pas. On n'est pas rachat par rachat. Parce qu'on sait. Parce qu'on sait pas. Non. il nie. Non, il n'accepte pas la royauté d'Hachem. Mais pourquoi? Parce qu'il a des idolâtres. Il est idolâtre. Mais c'était- Pour il est idolâtre? C'est un pays qui veut manger du peuple. Ça s'appelle des chamards. Il est fou. Hein? Il est fou. Il est fou. Ouais. Non, il est pas fou, non. C'est pourquoi alors? Est-ce que les rachats, un rachat, il est fou? Non. On dit qu'ils ont des coups de folie. Bien compris, mais pourquoi? Il faut comprendre à chaque fois pourquoi c'est comme ça. Il n'a pas de référence, il n'a pas d'exemple. Hein? Pardon? Il n'a pas de référence, il n'a pas d'exemple. Ben il sait pas, donc il sait pas, c'est pas de sa faute. On n'est pas rachat parce qu'on sait pas, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Non, il est rachat, monsieur, c'est un rachat. Ce qu'il est rachat de quoi? Parce qu'il a un autre Dieu que Dieu. Ça, c'est la conséquence, ça. Quelqu'un on ne renie pas Dieu par naturellement. C'est pas comme ça. Parce qu'il a vu Hein? que sans Dieu, il peut avoir d'autres. Oui, mais là tu dis qu'il est idolâtre, mais ça on le sait. Attendez, quand je ne sais pas, j'hésite. Il y a le bon Dieu et il y a les intérêts que j'ai d'attirer, bon, du monde. Ben, entre les deux, je ne sais pas. Si j'hésite, qu'est-ce que je vais choisir, à votre avis? Des intérêts. Personnel. Ben non, j'ai le bon Dieu d'un côté sur la balance et j'ai les petits intérêts que j'ai. Alors, elle dit qu'il connaît Hachem, seulement il a d'autres intérêts, Non, il c'est connaît ça? pas, il va- Dans le doute, qu'est-ce que vous faites dans le doute? Ben, évidemment, vous avez Hachem sur la balance et vous avez de l'autre côté des intérêts personnels. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Non, c'est l'inverse, ça veut dire quoi? C'est quoi un rachat? Ben, il fait passer d'abord ses envies. Et ses... Voilà, c'est l'intérêt personnel qui va annihiler le bon Dieu. Parce que si je me soumets à Dieu, alors je vais me soumettre à ses règles, mais j'ai pas envie, moi, parce que j'ai des intérêts personnels. Donc l'intérêt personnel est plus fort que la connaissance que j'ai d'Hachem. Ça va, c'est ça un rachat. Donc l'intérêt personnel, c'est-à-dire que la personne à qui vous parlez, elle pense qu'à elle ou elle pense à vous aussi? Non, il pense qu'à elle. Parce que, est-ce que je peux lui demander un service? Non, parce que c'est... Est-ce que je peux lui demander un service? Dis, je t'en prie, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service, je t'en prie, tu te rappelleras de moi? Il va se rappeler de vous? Non, on va pas Donc se c'est fier à ça lui, la on peut pas bêtise se fier à humaine. lui. C'est quoi la bêtise? c'est qu'il a fait confiance en quelqu'un qui va pas C'est penser. pas ça le problème. C'est que j'ai cru que ce type-là, c'était un envoyé du bon Dieu. Mais c'est pas possible. Parce que ce monsieur-là, il ne peut pas représenter Hachem puisqu'il n'est pas capable de pouvoir transmettre un message du bon Dieu puisqu'il pense qu'à lui. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait prier. Attendez, mais moi je l'ai vu arriver Mina Shamaï. Attendez, c'est quoi le piège? Attendez, écoutez-moi bien. Cette lecture-là que je vous en... C'est arabe, évidemment. C'est-à-dire que quand il a vu Mina Shamaïm, il y a un tzaddik quand il voit ça, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, bah, Dieu, il m'a répondu. Mais il y a un piège dans l'histoire. Faut être fine, hein. Il y a un piège dans l'histoire. Parce que est-ce que tout homme peut être le messager du bon Dieu? Ben non. Alors qu'est-ce que j'aurais dû faire? Moi je suis Yosef, qu'est-ce que je dois faire? Pas faire confiance. Il aurait dû voir tout de suite. Il aurait dû? Il aurait dû voir quoi? Se méfier. Et donc faire quoi? Comment je me méfie? Comment je me méfier? Il était testé pour voir s'il pouvait... Mais il savait qu'ils étaient impies. Mais non, s'il le savait, il n'aurait pas demandé. Ah, alors les Attendez, je vous explique. Yosef, il dit, je t'en prie, rappelle, Zechartani, fais-moi une tova, le chesed que je te fais, rends-moi ce chesed. Mais il ne sait pas rendre le chesed, c'est pas dans sa culture de rendre du bien. Donc il a cru qu'il allait lui rendre le bien. Donc qu'est-ce qu'il a manqué? D'analyser quoi finalement? À qui tu t'adresses? Ça veut dire, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que des fois,
J'attends des choses de quelqu'un, j'attends des choses d'Hachem. Je dis, ben voilà, Mina Hachem, voilà ce qui m'arrive. Voilà, Hachem m'a envoyé ce qu'il faut. Des fois, c'est faux. Vous avez compris? Des fois, c'est faux. Et donc, c'est pour ça que quand ça sonne, des Kol Simcha, non, c'est Hanouka. Donc, c'est ça, vous avez compris que des fois, c'est faux. Oui, mais on n'est pas toujours. Attendez, doucement. On réfléchit ensemble. C'est important qu'on réfléchisse ensemble. Que des fois, c'est faux. Ça veut dire que moi, j'étais sûr que c'était Mina Shamaïm. Attendez, ils sont arrivés en prison, Mina Shamaïm. Ils ont des problèmes de rêve, Mina Shamaïm. Je suis un psychanalyste, Mina Shamaïm. Et je trouvais la solution, Mina Shamaïm. Oui ou non? Oui. Eh ben non. Alors c'est quoi? Vous avez compris? Eh ben non. Ça veut dire qu'on est piégé. Et j'ai pas eu confiance en... Et j'ai cru que c'était lui qui allait me sauver, mais c'est un Chilul Hashem, comme si c'est un Chilul Hashem. Comment je vais corriger ce problème? Ça me prend 2 ans pour arriver à comprendre que ça se fait pas ce que j'ai fait. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, attention, on parle de quelqu'un qui devait arriver à un niveau de confiance en Dieu qui était extrême. Mais, quelque part, on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'il a manqué? Je pense qu'il a manqué à Yosef d'interroger cet homme. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Etc. Il va lui parler de sa femme, il va parler d'un chien, il dit, mais on va voir qu'il est, quelque part, il est égoïste. Je dis, mais je vais sûrement pas demander à cet homme une chose pareille. Bon, ok. Donc pourquoi il est venu en prison finalement? Pour réfléchir davantage. Mais pourquoi faire? Parce que de toute façon, je veux pas. Mina Hachem, je crois que c'était lui, c'est pas lui. Ok, c'est pas lui, alors quoi? Alors c'est pas lui, pourquoi il a envoyé Hachem? Pourquoi faire? Parce que c'est pour le tester. Mais c'est quoi tester? Ça veut dire quoi tester? Ça veut dire quoi tester? C'est par comment il allait réagir. Mais Hachem, il sait comment il va réagir. Il le sait avant qu'il naisse. Avant qu'il naisse, il savait Hachem que Yosef, il allait réagir. Il le sait, Hachem. Pourquoi il a envoyé cet homme alors? Les 2 ans supplémentaires, ça va le faire rapprocher davantage d'Hachem. J'ai changé quoi? À mieux réfléchir. Attendez, si Yosef, il avait dit, oh là, c'est pas lui. Je ne vais pas me tromper, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais attendez, on va dire comme ça. Rachid nous dit comme ça. Pourquoi il a pris 2 ans de plus? Pourquoi il a pris 2 ans de plus? Parce qu'il a dit, je t'en prie, rappelle-toi de moi et souviens-moi près de Pharaon. Il n'aurait pas dû faire intervenir cet homme. D'accord? Donc il fallait faire quoi alors? Mais ça fait 10 ans qu'il prie. Alors il fallait faire quoi? Hein? C'est ça l'éclairage. Hanouka. Il faut s'éclairer dans la tête. C'est quoi l'éclairage? Qu'est-ce qu'il fallait penser alors, mesdames? Hein? Comment? Moi, je veux dire, l'éclairage, c'est l'étincelle. L'étincelle, exactement, c'est ce que j'allais dire, l'étincelle. À part ça, ça va? Ça veut dire qu'il faut faire quoi? Hein? Non, c'était pas encore le moment. C'est ça, je pense. Il devait encore se travailler. Attendez, écoutez, s'il n'avait pas parlé, il serait sorti ou pas? Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi je vous dis que oui, moi. Et d'où je sais? Parce que Rachid dit qu'il a dû prendre 2 ans plus. Bah, je sais pas que c'était l'heure de sortir ou pas? Bah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? C'était. Hein? Pas demander l'intervention d'une personne. Mais pourquoi il serait sorti à ce moment-là? Pourquoi? Mais Hachem, il aurait fait que Pharaon, il rêve à ce Ouais, je vous moment-là. explique comme ça. J'ai pas compris un truc. J'ai pas compris une chose. Je sais pas pourquoi je lui ai envoyé ce Sarah Mashkim Tarofim. C'était un piège, a priori c'est un piège. Oui ou non? Oui. Mais ça devait... Quand il nous arrive quelque chose dans la vie, c'est pas par hasard. Donc, ça devait permettre à Yosef de changer quelque chose en lui ou pas? Oui. Ben forcément, évidemment, vous comprenez ou pas? C'est ça ou pas? Bien sûr. Tu dis, ah mais il m'arrive des choses dans la vie, mais des fois, j'aurais préféré ne pas les vivre. C'est vrai? Mais c'est faux, c'est impossible ça. Parce que si on les a vécus, c'est que c'était pensé par qui? Par Hachem. Donc ça veut dire que c'était pour le bien ou pas? Pour le bien. En quoi c'est pour le bien? Qu'est-ce qui est bien? S'améliorer. En quoi? Quoi? Pour grandir, s'élever. Alors, attendez, je vais me lever. Non, pour qu'il ait plus de discernement dans ses... Meilleur ami. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec sortir de prison? Ah, Je vous fais réfléchir ce matin. Hein. Pour préparer En son prison, on a le une temps de faute qu'il a réfléchir. faite. Ben alors qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce que ça a changé qu'Hachem il a envoyé un homme à qui il ne faut pas faire confiance? Préparer une erreur qu'il a Quand il a été enfermé, Yosef, est-ce que Pharaon lui avait dit tu en auras pour 10 ans? Parce qu'il lui avait déjà donné un temps. Ben, il a été jugé 10 ans, ouais, ça a été jugé. C'est pas Pharaon qui juge, je pense pas, c'était le tribunal. Ouais, alors le fait qu'il ait dit
dit souviens-toi de moi. Ouais. Est-ce que Pharaon a remis en question son temps, sa peine? Il dit tiens, puisqu'il a, il a remis en question. Bon, Mais Paro, il est pas dans l'histoire, Paro, là. C'est Hachem qui a décidé que finalement il resterait 2 ans supplémentaires. Ça veut dire que vous comprenez que si s'est passé une chose pareille dans sa vie, comme c'est qu'on voulait nous dire tout ce qui nous arrive en fait n'est que la conséquence d'une réflexion qu'Hachem il a jugée. C'est ça que ça veut dire, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors? Attendre, il attend, c'est tout. Il sait qu'il va avoir... Attendez, quand j'attends, est-ce que quand j'attends je change? Non. En fait, Hachem, il est provocateur de situations qui devraient nous permettre de changer. Alors, vous dites s'améliorer. Il faut changer quelque chose. Il faut que ça change. Alors, il y a pas de Quoi? Il va changer la personne qui est en face de lui. Mais non, il peut pas. Mais non, parce que c'est dans 3 jours, il s'en va. 3 jours, il s'en va, c'est fini. En 3 jours, qu'est-ce qu'on veut faire à 3 jours avec un rachat? 3 jours, c'est... il y a une solution. Alors, j'ai pensé comme ça, écoutez-moi bien. Des fois, il arrive des situations de vie où on a vu un espoir. Je vois le Sarah Mashkim rentrer. Je dis, ah là là, ça sent bon ça. J'ai dit, Hachem, il a exaucé ma prière. J'arrive au bout de mes peines. Et je les interroge. Et je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Je me sens triste. Ils me disent, on a fait tous les deux un cauchemar. Je dis, qu'est-ce qui se passait? Voilà, l'un, il a rêvé de ça, il a rêvé de ça. Je dis, écoutez, je vais vous interpréter vos rêves. Hachem vous dira ce qu'il pense de ce qui se passe. Et j'interprète le rêve. Et je me rends compte que ce Sarah Mashkim, là, le maître et chanson, il va sortir dans 3 jours. Ça veut dire que Hachem, il m'a envoyé ce message pour me dire, tu vas sortir dans 3 jours. Oui, non. Et donc je lui dis, écoute, je t'en prie, rappelle-toi de moi et mentionne-moi auprès de Pharaon pour qu'il me sorte d'ici. J'espère que tu vas me rendre la tova que je t'ai donnée. C'est Mina Shamaim, je pense comme ça. Mais si j'avais interrogé cet homme et j'avais vu son égoïsme profond, j'aurais dit un type comme ça, il va jamais se rappeler de moi. Donc qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais rien dit. J'aurais prié qu'Hachem, au fond de moi, il n'y a que lui qui va me sauver. Vous avez compris ou pas? Mais lui, il a pas fait. Quand vous avez un désespoir dans la vie, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Mais il y a qu'Hachem qui va me sauver. Et donc je serai devenu l'homme capable de penser à 100% que c'est Hachem qui va me sauver. Donc Hachem, il a fait exprès de m'envoyer Sarah Mashkim, pas pour que j'accepte de sortir avec lui, mais l'inverse, de refuser de sortir avec lui. Mais si j'ai pas de solution, j'ai eu un espoir extraordinaire, j'en ai plus. Alors qu'est-ce que je vais? Je dis, il y a qu'Hachem qui va me sauver. Et je me tourne vers Hachem et je vais sortir tout de suite de prison. Vous avez compris ce qui se passe ici? Hachem, il fait exprès de l'envoyer pour que justement il refuse. Et quand il va refuser, qu'est-ce qu'il me reste comme espoir? Il y a qu'Hachem. Mais il y a toujours eu qu'Hachem, mais il ne fait pas la même chose quand on a eu un grand espoir et que ça s'est effondré devant soi. Je dis, je pensais que j'allais sortir de prison et finalement c'est pas ça. Il y a qu'Hachem qui va me sauver. Et ça me permet de basculer sur une autre personne. Cette autre personne, elle aurait dû sortir de prison. Seulement, comme il a eu confiance en lui, il est tombé dans ce panneau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait dû refuser la situation. Alors Hachem, il lui rajoute 2 ans parce que pour lui, il n'était pas prêt. C'est pas qu'Hachem il rajoute 2 ans. C'est que ça prend 2 ans pour sortir de ce problème. Hachem il rajoute pas 2 ans, il aurait 3 ans, il dit, vous m'aurez dit 2 ans, pourquoi pas 1 an, et pourquoi 6 mois, et pourquoi 3 ans? Non. C'est que pour entériner une situation pareille, c'est-à-dire, il accepte, finalement, il a eu confiance en un rachat. Comme si il avait cru qu'un rachat, il pouvait être un vecteur de message d'Hachem. C'est effroyable. Quand vous y réfléchissez au départ, et cette erreur de raisonnement-là, pour arriver à la changer dans lui, ça lui a pris 2 ans. Et c'était pas le désespoir qui lui avait Vous fait. avez- Oui, c'est une Comment? détresse. C'est le désespoir qui lui a fait faire ça. J'ai compris. Donc il y a Parce deux qu'avec façons. le niveau qu'il avait. Il y a 2 façons de réfléchir. Soit je dis, mais je réfléchis pas, et c'est sûr que c'est Mina Shamaim, et je suis aveuglé par le Mina Shamaim, donc je l'interroge même pas, je sais même pas qui c'est, et je me dis, il va me sauver. Ou je me dis, non, c'est peut-être un piège du Yetzer. Peut-être que la lecture que j'ai de la situation qui est favorable, elle est fausse. Vous avez compris la Hirat Shamaim qu'il faut avoir dans la vie? Que même ça peut être faux. Vous avez compris ou pas? C'est dur. Hein? C'est très compliqué. Par rapport à son... Je vous explique ça pour vous dire comme ça. Le cours il n'est pas fait pour vous démoraliser. Hein. C'est un peu. Le cours, il est fait pour se rendre compte des subtilités de la vie. Après, quand on est... Je vous explique comme ça. Si on n'est pas capable de les voir, Hachem ne va pas les envoyer. Ça va, je vous rassure. Mais pour expliquer que des fois, c'est subtil. Qu'on croit que c'est Yetzeratov et c'est Yetzerara. Vous avez compris ce que je veux dire? Des fois, on croit que c'est Yetzeratov, Baruch Hashem, Hashem, Hashem. Finalement, il s'avère que c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on joue avec nos émotions. Parce que, vous avez compris, on s'amuse avec nos émotions. Et nous faire croire des situations. Et en vérité, il faut toujours se dire,
Je sais pas, on sait pas, on va voir, on sait pas, on va voir, on sait pas, on va voir. Je sais ce que je dis, attends, je suis pas sûr, est-ce que cet homme il va vraiment me sauver la vie? Est-ce qu'un rachat il peut être Maker Tova, c'est-à-dire il peut reconnaître le bien qu'on lui fait un jour? Ben non, parce que il va sortir de prison, il dit, bah, de toute façon qu'il reste en prison, tu en as fait. Merci de m'avoir interprété ton rêve, ça va? Mon rêve, pardon, oui, mais il n'y a pas de ressort de reconnaissance chez lui. Quelqu'un qui va pouvoir permettre à Hachem d'envoyer un message, c'est quelqu'un qui ressemble à Hachem un peu quand même, ça va? Or cet homme-là, il ressemble pas du tout à Hachem. Il a rien de, ça n'existe pas la reconnaissance. Il n'est pas dans le chesed, il n'est pas dans la bonté, dans le fait de rendre le bienfait. Il sait pas ça, il sait pas faire ça. Donc il faut pas avoir confiance en lui. Donc pour Hachem l'a envoyé alors, pour que justement je me dise, il n'y a rien d'autre qu'Hachem qui pourra me sauver. Et là je me tourne vers lui, et là je sais qu'il n'y a que lui qui pourra me sauver. Vous avez compris? C'est très important de comprendre qu'on vit des fois des échecs parce qu'on a cru parce que c'était vrai, ça paraissait tellement évident, c'était tellement logique, c'était tellement parfait qu'évidemment c'est le bon Dieu, c'est ça le bon Dieu, vous avez compris. Et c'est faire attention à ça parce que il faut être méfiante aussi pour se dire attention, j'ai confiance en Hachem, oui. Quand je dis ça, je vais vous expliquer une chose. Il faudrait qu'on ait dans cette logique qu'on a en nous, la logique qu'on aurait, c'est de voir tout ce qui se passe, je comprends Miné Shamaïm. C'est déjà dans cette logique qu'on est, ça va? Que tout ce qui m'arrive, ça a été pensé. Donc je ne peux pas remettre en cause, je ne peux pas me plaindre, ce serait dommage, parce que je me plains contre qui? Quand je me plains, c'est qu'il y a forcément eu des erreurs formulées par celui qui m'a organisé cette plainte. Ouais. Alors je ne vais pas mettre un gilet jaune en disant ouais, je ne vais pas comprendre. Je vais tourner les voitures et en fait quand je me rebelle contre le bon Dieu, c'est pas possible. Donc quelque part je comprends que ce qui m'arrive, ça a été pensé pour me dire Hachem, il me parle, il me dit écoute, fais attention à ça, fais attention à ça. Donc Hachem, il n'a pas envie que je reste là-bas. C'est sûr, parce que je dois. Mais il faut que j'arrive à cette madriga, ce niveau de confiance en Dieu. Pourquoi? Dans le cadre particulier de Yosef, je pense que ça veut dire que Yosef, il a un tel rôle essentiel dans le message qu'Hachem il veut passer dans le monde, qu'il faut vraiment qu'il arrive à une émouna. Quand je dis émouna, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va le faire basculer sur autre chose que d'être un messager d'Hachem. On est tous des messagers d'Hachem. Chacun à son niveau, il est messager d'Hachem. Ça va? C'est ça. Après c'est l'aptitude qu'on va avoir à pouvoir le comprendre et l'accepter chez soi. Maintenant, l'aptitude, c'est de rentrer dans cette forme, comment dire, d'abstraction de soi pour, d'un côté, ces hommes en général ou ces femmes en général, elles ont des compétences extraordinaires. C'est des femmes très intelligentes ou des femmes courageuses ou des hommes très courageux, intelligents. Donc il y a un gros Yetzer Hara d'exister par soi-même. Et on devrait avoir le Yetzer Hara Tov d'utiliser ce que nous sommes au service de quelque chose. C'est ça qui est très très dur dans la vie. Quand on n'est pas très intelligent, on dit bon bah de toute façon j'ai rien à gagner, mais pourquoi pas, voilà. Mais quand il y a des enjeux, ça veut dire que j'ai plus à gagner d'exercer ma vie que de penser que bon Dieu il a besoin de moi, vous avez compris. Donc les gens qui ont des grandes compétences, ouais, qu'elles soient politiques, économiques, intellectuelles, scientifiques, tout ce que vous voulez, on peut tomber dans ces pièges-là évidemment. Yosef, il est très intelligent, brillant, etc. Il est tombé quelque part dans ce panneau. Pourquoi? Parce que quand il va raconter son rêve à ses frères, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voilà, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Bon, ça va vous faire plaisir, mais je vais vous le dire quand même. Vous allez vous prosterner à moi. Ça va, tout va bien? Voilà, des fois c'est des germes, des fois c'est des étoiles, des fois c'est des... Mais il voulait dire la vérité. Hein. Il dit, voilà, j'ai rêvé. Bon, qu'est-ce qu'il a manqué dans la vérité? L'humilité. Ben, il a manqué la forme. Bon, est-ce que ça dérange la forme? Oui, bien sûr. Évidemment. Ça va créer de la haine. Comment il a osé de dire qu'on va quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, tu vois. En plus, c'est pas ça, c'est qu'il fait du lachon hara, donc la forme, elle est un peu... Regardez la différence qui existe chez Yosef entre le moment où il raconte son rêve, il a 17 ans, et le moment où il retrouve ses frères à la paracha de Vaïgash, où il va leur dire vous inquiétez pas, tout avait été prévu par Hachem, vous avez pensé le mal, mais Hachem il l'a transformé en bien. C'est incroyable quand même, non? Comment c'est possible? Il a grandi. Mais c'est quoi grandir? C'est construit. Ça veut dire Il a vu la- attends, quelqu'un qui a été vendu esclave par ses propres frères, on lui a cassé ses rêves, on l'a chassé de sa famille, on l'a vendu esclave, pour rien. Vous avez compris? Et on lui a brisé sa vie, quoi. Psychologiquement, c'est destructeur au possible, ça. Bon, s'il s'en sort un jour, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Se venger. Ben évidemment, c'est naturel. Il va dire, mais attendez, je les retrouve, ceux-là, je leur fais leur fête. Mais il y a des excès. Mais vous avez compris ce qu'il a compris? Il a compris que tout ça, ça a été pensé pour quoi?
Parce qu'il avait une mission. d'arriver à une forme d'humilité, parce qu'il j'ai manqué d'humilité au départ. Ah, c'est ça. Vous avez marqué, est-ce qu'il a mentionné Hachem dans son rêve? Non. Est-ce qu'il a dit Hachem m'a fait rêver d'une chose, je voulais vous non, dire? non. Non. Et quand il a dit, à la fin, dans la paracha Vayigash, il a dit, vous savez, Hachem, tout avait été pensé par Dieu. Tout à coup, il fait introduire Hachem, ça fait plaisir, vous avez compris? Mais pas seulement ça. Ça veut dire que on a l'impression qu'il vit sa vie, quoi. Il y a eu Esav, il y a eu Ishmaël, il y a eu Esav, il y a eu Yosef, voilà, il y a Yosef. C'est ça le problème. Mais il ne le dit pas que vis-à-vis de lui, il le dit vis-à-vis de ses frères pour les déresponsabiliser. Sinon, Quand quand il les a revus. Sinon, Mais c'est pas une attitude naturelle, ça. C'est pas naturel. Naturellement, quelqu'un, il va se venger. Quelqu'un qui a vécu 12 ans de sa vie en prison à cause de ses frères alors qu'il est innocent, vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Il y a une haine qui va se développer. Il va dire non, ça a été les Tova. C'est quel Tova? Quel Tova? Dieu, il avait pensé pour le bien. Quel bien? Quel bien? Le bien, c'est d'arriver à canaliser cet homme. Grâce à ce qui s'est passé, j'ai été rendu esclave. Pourquoi esclave? Parce qu'un esclave, il va faire de lui quelque chose sans s'en vanter d'être un esclave. Il va arriver chez Potiphar, il va être matzliach, il va réussir. Bon, mais il va se coiffer, il va s'arranger. Hachem dit, je comprends, tu t'arranges et ton père il est en deuil en pensant que tu es mort. Allez hop, 10 ans de prison. C'est-à-dire qu'Hachem il a estimé que ça prenait 10 ans pour arriver à quoi faire. Il est en face d'un mur toute la journée, vous avez compris? Et il est face à lui-même et face à qui? Face à Dieu, il n'y a plus rien. Donc on a déshabillé Yosef pour quoi faire? Pour dire mais tu n'es rien. Si tu ne peux pas faire de toi quelque chose, à quoi ça sert? Tu te vends, tu te trucs, tu t'arranges. Pourquoi tu mets de la façade là où il ne faut pas en mettre? À son niveau, il ne fallait pas mettre de la façade. Pourquoi? Parce que tu vas être un vecteur essentiel. Si tu mets de la façade, tu vas voir de façon extérieure. Tu veux dire tu vas voir de façon extérieure. Jusqu'où extérieure? Jusqu'à croire que ce Saramashki va te sauver ta vie. Vous avez compris ce que c'est la finesse de ça? C'est-à-dire qu'il faut vivre de l'intérieur pour ne laisser échapper dans sa pensée, dans sa vision, que des choses qui sont de la Emunat Hashem. Parce que tu vas croire que tu mérites de... Vous avez compris ce qui se passe? Et tu mérites, donc tu vas dire, je mérite, voilà, Hashem m'a envoyé le Saramashkim. Il va sortir de prison. Au bout de 2 ans. Miketz Shnatayim Yamim, au bout de 2 ans, Paro va arriver. Et le Saramashkim, il va se rappeler tout à coup qu'effectivement, il avait rencontré un esclave prisonnier en prison, un esclave prisonnier en prison. Il va dire, voilà, je veux me rappeler ma faute, voilà ce que j'ai fait, etc. Mais en prison, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait interprété mon rêve, mais c'était un ivri, c'est un hébreu, donc il n'est pas de chez nous. C'est un katan, donc il est un peu cinglé, comme ça dit Rashi. Et en plus, il est Eved. Donc un Eved, on sait pertinemment qu'un esclave, il ne peut pas monter au pouvoir. Mais vous savez comment il l'a dénigré? Ok. Et donc il va dire, voilà, bon, bah, présente-moi cet homme. On va lui présenter, comment il s'appelle? Yosef. Vous êtes Yosef. Vous sortez de prison. Vous avez la chance de votre vie de vous en sortir. 12 ans. Qu'est-ce que vous faites? Et il vous dit, tiens, j'ai eu un rêve à interpréter. Qu'est-ce que je fais? Je saisis la chance. Ben, moi, je lui fais signer un contrat. Je lui dis, écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous voulez, mais je veux sortir de prison. Voilà. Je veux vous interpréter votre rêve, il n'y a pas de problème, mais je veux sortir de prison. C'est la condition. C'est ça que j'aurais fait? Je me serais vendu? Et ben, c'est pas ça qu'il a fait, Yosef. Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Hein. La chorma que j'ai de vous interpréter les rêves, c'est pas moi. C'est Hachem. Bil Adai. C'est pas moi. C'est Dieu qui va vous interpréter les rêves. Vous savez ce que c'est ça? Tout ça pour arriver à dire ça. Vous savez, c'est pas moi. Vous savez ce que ça veut dire pour moi, ça? C'est comme ça. D'être ma'amin, d'avoir la Emunat Hashem, c'est de se dire comme ça. Est-ce que vous préférez gérer votre vie toute seule ou qu'Hachem il vous aide à la gérer? Vous êtes sûr ou pas? Ça vaut le coup d'avoir la Emunah? Ben, bien sûr. Écoutez-moi bien. Combien de chances il avait que Paro lui téléphone pour lui dire j'ai besoin de tes services? Zéro. Donc Hachem il sait se débrouiller, il peut trouver des solutions. Exactement. Même les solutions improbables. Lui, il a cru que le Saramashim allait l'aider. Mais je dis, mais non, mais c'est moi qui vais t'aider, mon chéri. Mais tu dis, mais comment je vais faire? C'est pas ton problème.
C'est incroyable. Hein. Ça veut dire, c'est même pas ton problème. Ne réfléchis pas à comment tu vas faire, comment tu vas faire. De toute façon, Hachem, il sait comment. Il peut trouver des choses improbables pour te sortir de là. Il suffit que tu sois l'homme capable de pouvoir penser que c'est possible. Et qu'Hachem, il va t'aider. Vous avez compris ça? Mais quand tu réfléchis comme ça, mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Magnifique. C'est incroyable. C'est vrai. C'est un truc de fou, quoi. La capacité d'interpréter des rêves, oui. Pourquoi tout son pouvoir, à Yosef, oui, on voit dans la paracha, dans la Torah, c'est cette capacité forte à interpréter des rêves. Pourquoi c'est les rêves qui fait sa force? C'est quoi des rêves? Hein? Pourquoi on rêve quand on dort? On dit il y a des rêves prémonitoires. La Gemara dit qu'il y a des mauvais rêves, des faux rêves et des vrais rêves. Par exemple, quand Yosef il va rêver de ses frères et de la lune et du soleil qui étaient représentés par des étoiles, et la lune et le soleil, son père et sa mère, qu'est-ce qu'il a dit son père? Il dit ce rêve il est faux. Ça veut dire qu'il y a des rêves prémonitoires, des messages qu'Hachem il envoie par des rêves. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit mais ce rêve il est faux parce que ta mère est morte. Donc tu vois bien que donc, le rêve il n'a pas de sens. Bon, seulement il a fait ça pour calmer ses frères. Mais en fait ta mère c'était qui c'était qui la lune? C'était la servante de Rachel qui l'a éduquée. Ça va? Mais ça veut dire que quelque part il a voulu montrer que ce rêve il est faux parce qu'il y a des rêves qui viennent de l'imagination qui sont faux. Il y a des rêves qui sont vrais qui viennent d'Hachem. Pourquoi ça se passe en sommeil? Parce que les prophètes, à part Moshe Rabbeinu, ils prophétisaient en dormant. Vous avez vu Bilham, ce rachat-là, il vient, il dit écoutez, dormez là cette nuit, je vous dirai demain ce que... Pourquoi? Parce que c'est qu'en dormant qu'on rêve, et c'est qu'en dormant qu'on envoie, que Hachem nous envoie des messages. Pourquoi? Notre âme est montée. Comment? C'est pas parce que l'âme monte. Parce que votre corps est en sommeil. Ce qui nous empêche d'accepter Hachem, c'est mon corps qui l'empêche. Vous avez compris? Ok. C'est-à-dire que vous avez le souvenir du passé, vous avez la connaissance du présent, mais pas accès à l'avenir. Mais est-ce que votre Neshama elle voit l'avenir? Oui. Donc qu'est-ce qui l'empêche de voir? Le corps. L'opacité du corps. Mais quand je dors, qu'est-ce qui reste mon corps? Il dort mon corps. Est-ce qu'il m'empêche de penser? Est-ce qu'il m'empêche d'agir mon corps? Non. Il est inactif donc, il est en sommeil donc. Tout à coup, on peut avoir accès à la personne. C'est pour ça qu'Hachem il s'adresse à la personne dans son inconscience, en sommeil. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont tellement profonds qu'ils comprennent l'inconscient. C'est quoi la profondeur? C'est de vivre tellement avec comment vous dire, avec des valeurs profondes dans lesquelles Yitzhara n'a pas d'emprise, qui peuvent expliquer le sens des rêves. Mais c'est la Shekhinah, ça. Ça veut dire qu'il faut avoir des midot spéciales, des midot tovot. Il faut avoir une lecture juste. Parce que ce que vous voyez, c'est ce que vous pensez. Et c'est que là que réside la Shekhinah, la présence divine. Donc quand il dit, mais c'est pas moi qui vais vous dire, c'est Hachem, ça veut dire que c'est Hachem qui va lui donner la chorma de dire. Bien sûr que c'est Yosef qui parle, évidemment que c'est lui. Mais toute l'interprétation, la compréhension, elle vient d'Hachem. Mais c'est possible que si j'accepte Hachem, et plus j'accepte Hachem, plus il a une capacité à me faire dire des choses qui viennent de lui et pas de moi. C'est pas moi qui vais interpréter, c'est lui qui va dire. Mais c'est très important, pourquoi? Parce que ce que vous voyez autour de vous, la lecture que vous avez dans votre vie, c'est vous qui voyez ou c'est Hachem qui vous montre? Ah, c'est ça le problème. Je dis, mais ouais, mais c'est moi qui ai vu, c'est moi qui ai parlé, voilà, j'ai vu parole, je lui ai dit, mais c'est pas moi! Tout ce que je comprends, c'est lui, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça, est-ce qu'on lui laisse une place? Ou c'est moi qui prends la place? Mais intellectuellement, je suis brillant, je suis intelligent, je vais vous dire tout ce que je pense. J'ai compris, mais dans la limite de ce que tu crois. Mais est-ce que ce que tu crois, c'est juste? Vous avez compris? Tu vois, je t'ai envoyé le Sarah Mashkim. Et Minash Shamaï, t'as cru que c'était moi. C'est pas moi. Je t'ai fait l'inverse, je t'ai envoyé pour que tu dises non, c'est pas possible que ça soit Hachem, donc je suis obligé de me retourner vers lui. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a un problème d'interprétation des événements à la lumière de ce qu'on devrait comprendre. Donc on a besoin de faire un travail sur soi. Pourquoi? Quand Hachem il dit, il faut ressembler à Hachem, il faut ressembler aux midot d'Hachem, les qualités d'Hachem, c'est pas pour s'amuser. C'est parce que sinon on peut pas communiquer avec lui, c'est impossible, on n'a pas le même logiciel, on peut pas.
Donc le Yetzer Hara, c'est une façon de voir qui est liée à ma mauvaise façon de voir. Oui. Maintenant, ici, évidemment, qu'il y a une grande subtilité dans l'exemple de Yosef, évidemment. Parce qu'il fallait voir le mal dans le bien. C'est très dur, vous avez compris. Mais ça veut dire que, c'est comme on nous dit, à Pessah, il faut rechercher le Hametz à la maison. Mais des petites miettes, et puis, pourquoi faire? Parce que des fois, c'est des petites miettes, des fois, c'est des petites choses qui nous dérangent, mais qui sont enfouies en nous, qui nous polluent notre vie, quoi. Vous avez compris? Et ça, il faut aller chercher ça, il faut aller nettoyer tout ça. Et ça veut dire que dès l'instant où on est capable de comprendre que quand on adhère à la Torah, on adhère à comprendre que ce qui m'arrive est Minash Shamayim, et que j'arrive à avoir cette lecture profonde, de que de toute façon j'accepte tout ce qui m'arrive, ou alors je refuse ce qui m'arrive, parce que c'est aussi Minash Shamayim. Là, il fallait refuser. Comme devant la mer Rouge, il faut refuser comment on va dire, de rentrer dans la mer. Où, vous allez voir, quand il n'y a pas de solution physique en général, il faut se tourner vers Hachem, c'est lui la solution. Mais ça a été pensé pour que justement je ne puisse pas faire, je ne puisse pas agir, et de demander à Hachem d'agir pour moi. Et que lorsqu'il va le faire pour moi, alors que je n'avais aucune solution physique, c'est là je suis sûr que c'est lui. C'est un chesed qu'Hachem il m'envoie. Vous avez compris? Parce que dans votre vie, vous faites des choses, mais en vérité, Hachem il participe à 90%, 99%, mais nous, on croit que c'est nous. Évidemment, c'est moi qui ai entrepris, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui... En vérité, tout ce que vous voyez, c'est Hachem. Donc même la réussite professionnelle, la réussite personnelle, c'est Hachem. Mais vous avez le srout d'avoir été ces vecteurs essentiels de la volonté d'Hachem. C'est le mérite. Mais je ne suis qu'un vecteur. Le Ratson Hachem, la volonté d'Hachem, qui s'exprime par ma volonté, un Ratson, c'est les mêmes que Tsinor. Un Ratson, c'est la volonté, le Tsinor, c'est le tuyau. Un tuyau. Je ne suis que le tuyau de la volonté d'Hachem. Je suis le Ratson et le tuyau, qui est la même lettre, de la volonté d'Hachem. Il faut savoir que c'est ça dans la vie, vous avez compris? Alors on le comprend parce qu'on est marié, on a des enfants, on a un mari, on est les vecteurs d'un message. Mais on n'est qu'un vecteur de volonté. Le bon sens de la Torah, c'est le vecteur de la volonté d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. Donc qu'est-ce que je fais en vérité quand je fais ça? Je fais ça. Donc quand on arrive à Hanouka, c'était très important de comprendre pourquoi c'est lié à Hanouka. Parce que la guerre entre les Yevanim et les Hashmonaïm, la guerre entre les Grecs et comment dire et les Hébreux de l'époque, c'est pas une guerre. On n'est pas dans la guerre de comment vous dire, une guerre de bataille qui est le plus fort. Voilà, on va faire le plus fort. On voit bien que les Hashmonaïm étaient très peu nombreux. Ils ont gagné les plus puissants. On a vu que les théorim, les gens purs, ils ont gagné les gens qui étaient impurs. Vous avez vu, c'est une guerre. C'est une guerre de religion, c'est une guerre de véracité, de émet. Les Grecs sont des philosophes. Donc ils pensent des choses. Maintenant, est-ce que ce qu'ils ont pensé, on dit Chochma bagoim ta'amin. La Chochma dans les goïm, la Chochma, l'intelligence, tu peux croire en leur intelligence. Mais la Torah, non. La Torah, tu peux pas. C'est quoi la différence entre la Chochma et la Torah? La connaissance, la logique, la logique philosophique et la Torah, c'est quoi la différence? Hein? Ben oui, mais c'est aussi une vérité. Vous avez étudié les philosophies grecques, elle est vraie, hein? Ça va? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Oui, mais c'est quoi la différence? Comment je vais savoir ce qui est vrai de ce qui est faux? Comment je vais faire? La Torah vient d'Hachem et c'est un code de vie. Mais oui, mais ils ont trouvé ils ont des logiques comportementales, philosophiques qui sont vraies, c'est émettre. Alors comment je vais faire, moi? Comment on dit une colombe en hébreu? Une colombe? Yona. Et comment s'écrit Yona? Yud, Vav, Nun, He. Comment on écrit grec? Les Grecs, comment on dit les Grecs en hébreu? Yavan, Yavan. C'est comment s'écrit Yavan? Yud, Vav, Nun. Yona. Et on a rajouté le He. La colombe, c'est le symbole du cas Israël. Il y a Yavan dans Yona. Mais il y a Hachem. Vous avez compris? Comment on dit Tzion? Kimi Tzion Tetsetora. Que de Tzion, c'est quoi Tzion? Jérusalem. Que de Tzion sortira la Torah. Alors, Tzion, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Là-bas, dans le Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin qui jugeait les lois. Et le Hémet, il sort de Tzion. La Torah sort de Tzion, du Beth Amikdash qui se trouve à Tzion. Comment on écrit Tzion? Tzadik, Yud, Vav, Nun Sofit. Tzadik Yavan. Yavan, mais il faut un Tzadik. Tu peux être un Yavan, un Yevani, mais pour tes vérités, tu peux massacrer le monde pour déterminer la vérité. Vous avez compris? Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Il faut être un tzaddik. Vous avez compris la différence? Il y a la philosophie qui peut nous détruire et la philosophie qui nous construit.
Mais celle qui nous construit, c'est Tzion ou c'est Yona. C'est vous qui choisissez. Ça veut dire qu'à la lecture de la Torah, peut-être qu'ils ont raison, c'est vrai, c'est possible. Mais c'est un piège. C'est pour ça que c'était très attirant. Parce qu'on a cru que la philosophie grecque était le Hémet. Et c'était très c'était intelligent, c'était bien pensé. C'est vrai. Mais ça t'amène à quoi? Au final, on a pensé que la vérité, c'est la tienne. Mais c'est pas ça qu'on voulait penser. C'est pas ta vérité qui compte, c'est la vérité qui compte. La vérité, c'est celle d'Hachem. Donc tu vas étudier la Torah parce que la lecture de ce que tu vas voir, vous avez compris la différence entre un grec et un hébreu, c'est qu'un grec il va faire confiance à un Sarah Mashkim en disant mais la vérité, mais c'est logique. Alors, regarde, même Minashamaim, regarde la logique Minashamaim. C'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris ou pas? Parce que la différence, c'est que ce type-là, il ne peut pas être le messager d'Hachem, c'est pas possible. Donc dès que tu fais intervenir Hachem, soit tu es un tzaddik, soit tu fais intervenir la Shrina dans ta vie. Mais tu ne peux pas imaginer que cet homme, il va être un vecteur du bon Dieu, c'est pas possible. S'il n'y a pas de bon Dieu, ben oui, ben pourquoi pas? Et dès qu'il y a le bon Dieu, tout ça change. Vous avez compris? Quand j'arrive, moi je sors de prison, j'arrive devant Paro, mais la logique philosophique, c'est de dire, mais écoute, sauve ta vie d'abord. Donc tu vas te vendre devant Paro, tu vas dire, je suis un grand intellectuel, je suis un grand psychanalyste, je vais vous interpréter en rêve. Grâce à Dieu, vous m'avez rencontré, regarde la chance que vous avez, heureusement que je suis là, ouais. Et je vais vous interpréter, il n'y a pas de problème, voilà, les 7 vaches et les années d'abondance, famille et tout ça, il a très bien compris. Le problème, c'est qui parle? Vous avez compris? Est-ce que ce que je vis est une occasion de grandir ou une occasion de m'en sortir? C'est ça la différence. Vous imaginez que Paro, il a dit, Paro est un idolâtre. Vous avez vu l'audace qu'il a, Yosef, l'audace. Il avait une audace au départ, hein, quand il raconte ses rêves à ses frères, alors qu'il est le petit frère de la famille, il est audacieux. Hein. Il va dire, vous savez, j'ai rêvé, écoutez ce que je vais vous dire, j'ai rêvé que vous allez tous vous prosterner à moi. Il a de l'audace ou pas? Hein? Oui, il y a une audace mal placée. Mais il est audacieux ou pas? Très bien. Quand il arrive devant Paro, il va parler à un idolâtre. Vous allez à la mairie, vous parlez à des gens, ils sont complètement des chrétiens, ils vont prier à l'église. Ça va? Et vous leur parlez du bon Dieu. C'est un discours, vous allez avec la kippa, un truc, et vous dites, voilà, Dieu il a pensé. Il vous dire, pardon madame? Eh bien lui, il a l'audace de dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Comment ça? Et après, il va interpréter son rêve, et là, il va voir la chokhma, il va dire, mais tu as roi. Il y avait un homme comme toi qui est Ruach Elokimbo. Il a le souffle divin en lui. Vous imaginez qu'il a réussi à faire dire à un idolâtre que Hachem, il est là, présent dans sa vie. Il faut oser quand même. Hein. Vous avez vu à quoi sert l'audace? À affirmer son judaïsme. Mais moi, j'aurais jamais cru que c'était possible. C'était crédible. Il y a une chokhma qui vient du comportement et de la relation à l'autre. Et il y a la chokhma d'Hachem, qui n'a rien à voir. On est au-delà de l'humain, là. Vous avez compris ce qui se passe? C'est une façon de penser qui va au-delà d'une logique humaine. Parce que normalement, Paro, il devrait dire, oulala, attends, je vais faire un religieux, il est fou, un fou de Dieu, là, laisse tomber. Mais si tu es convaincu, tu vas convaincre. C'est comme ça. Et vous savez ce que ça va, ça? C'est comme ça. Il y a une chose qui n'est pas très cohérente. Il a dit, mais tu es chacham et tout. Il a dit, tu es quelqu'un de très intelligent, brillant. Mais il a dit, il va falloir choisir un homme qui va s'occuper du pays. Il dit, cet homme, c'est toi. Mais j'ai pas compris. Il t'a dit, tu vas avoir 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Attends de voir. Attends de voir. T'es un peu pressé, parole. Attends de voir. Si ce qu'il dit est vrai, c'est bon, il sera l'homme de la situation. Mais sinon, attends de voir. Non, il va le nommer tout de suite. D'où ça vient, ça? Hein? Mais il y a une logique derrière, il faut comprendre, la Torah ne nous raconte pas ça pour rien. Pour dire quoi? Comment ça se fait que Paro, il n'a pas attendu de savoir si ce qu'avait dit Yosef allait se réaliser ou pas? Et il a pris tout de suite, allez hop, c'est toi le Premier ministre, c'est toi le Premier ministre, et tout ce que les gens te diront, tu n'écoutes pas, c'est toi qui décideras de tout. Et je te donne ma bague, et voilà, je te donne tout. Mais comment ça se fait qu'il a eu confiance, une confiance totale comme ça? Qu'est-ce qu'il a dû comprendre, Paro? Hein? Que personne ne pouvait lui interpréter ses rêves et que tous les gens qui l'avaient... Mais on parle pas de rêve maintenant, on parle pas d'un psychanalyste. C'est un homme, il va être un grand économiste, lui qui va gérer le pays carrément. Oui, mais je pense qu'il a eu... Un psychologue qui va gérer le pays. Hein? Qu'est-ce qu'il a vu dans Yosef? Qu'est-ce qu'il a vu dans Yosef? Mais qu'est-ce qu'il a vu dans Yosef qui lui a fait dire que je peux lui faire confiance? C'est Hachem qui lui a fait. Attendez, je vais plus loin que ça. Après, il a commencé à l'interroger et tout. Il a dit, combien tu connais de langues?
70. Qui c'est qui lui a pris 70 langues? Hein? La Gemara dit dans Sota, qui est le malach Gabriel, qui est venu la veille de sa sortie de prison, il lui a pris 70 langues en une nuit. Et il sort là-bas, il est 70. Bon, et l'autre, il en connaissait combien? 69. Mais il connaissait pas quoi? L'hébreu. Bon, est-ce que vous connaissez des non-juifs qui parlent hébreu? Très bien. Quand on connaît 69 langues, on ne peut pas prendre 70 langues. Alors il lui dit, par eux, il lui dit, écoute, tu connais une langue de plus que moi, et pour être au royaume, pour être roi, il fallait connaître le maximum de langues, et tu en connais une de plus que moi. Il dit, écoute, voilà, je vois que tu as des compétences extraordinaires, mais jure-moi que tu ne dévoileras jamais que tu connais une langue de plus que moi. Il l'a fait jurer, vous imaginez ou pas? Donc il voulait le prendre comme Premier ministre? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à l'accepter? Hein? Qui le dépassait. Mais il n'y a pas que la langue, il a vu quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a vu? Pour dire, ah oui, j'ai confiance en toi, mais qu'est-ce que... Attends, d'abord, attends de voir le résultat, et après tu nommes. Mais là, il a nommé sans voir, sans savoir. Qu'est-ce qu'il a vu de spécial sur cet homme pour accepter aveuglément de le prendre? Vous savez, des gens qui ont du pouvoir, ils ont peur d'être quoi? D'être déchus par les gens qui prennent la place. Mais pourquoi il a eu peur de ne pas être déchu par cet homme? Hein? Il a vu qu'il était Isheloki. Et où il a vu l'humilité? Parce qu'il a dit, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous savez que, normal, la logique, voilà. Quand quelqu'un il est dans une grande détresse, et que la solution, quand il arrive devant Paro, est de pouvoir sortir de prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter ses compétences, il va montrer son pouvoir. Parce qu'il a tellement peur de retour en prison. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas moi, c'est Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne suis tributaire de rien dans ma vie. Il n'y a rien il n'y a aucune pression derrière. Un homme qui n'est pas prisonnier de la pression, il peut être un grand roi. Il peut être roi, il peut être un ministre. Pourquoi? Parce que la pression qu'il aurait d'être le meilleur et de voir déchoir celui qui est au-dessus de lui, il n'a pas cette pression. Parce qu'il est capable de... Hein? Il n'est pas corruptible. Mais c'est ça, mais d'où il a vu? Il dit, mais je te fais confiance. D'où il a vu qu'il avait confiance en lui? Vous avez compris la capacité qu'on a de mettre Hachem en avant, ce qu'on gagne de mettre Hachem en avant? Vous avez compris ça? Que même les gens diront de vous, vous êtes des gens superbes. Parce que il n'y a aucune pression qui s'exerce contre vous parce que vous avez confiance en Hachem. Et tout ce qui arrive est min Hachem. Donc si vous êtes clair, il ne va rien vous arriver. Et si vous avez un petit problème, il vous arrive quelque chose qui est en vérité correcteur de ce que vous êtes. Et donc c'est une solution à ce que nous sommes. Quand il voit ça, quand Hachem il voit, Yosef il voit, comment il s'appelle, le Saramash qui est venu parler, etc. Moi j'ai cru que la solution c'était qu'il me sorte de prison. C'est une fausse interprétation. La solution c'est que tu lui fasses pas confiance. Et quand tu verras que c'est pas possible, tu vas obligatoirement à 100% te tourner vers Hachem. Ce que tu n'as pas réussi à atteindre jusqu'à présent. Parce que tout seul, c'est dur d'atteindre ce niveau tout seul. Mais la pression qu'Hachem il exerce sur lui, c'est de l'amener à devenir cet homme. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Au bout de 10 ans, ça veut dire que Yosef, il n'aurait pas parlé comme ça? Comment? Au bout de 10 ans, Yosef n'aurait pas parlé. Il aurait dû, c'est-à-dire que quand il a vu Sarah Mashki, c'est ça que j'explique, que en fait il aurait dû voir que c'était pas possible avec cet homme. Mais quand on a un désespoir aussi grand, par exemple, je sais pas, vous êtes devant la mer Rouge et vous entendez les galops des chevaux des soldats qui arrivent derrière vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous avez deux façons de réfléchir. Soit de dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Voilà, on est bloqué maintenant, on est foutus. On est en étau entre le désert, la mer et les Égyptiens. Mais c'est qui parle en fait? C'est le désespoir. Mais c'est mon désespoir qui parle, c'est l'amour de soi qui parle. Mais là, on est foutus, on va disparaître, c'est terminé. Où je dis non. Je me tourne directement vers Hachem. Mais ce réflexe-là, de se tourner vers Hachem, il prend du temps. Mais ça veut dire qu'il y a une façon de voir la vie qui fait que quand je pense que je vais me débrouiller, et là que je vois que je ne peux plus me débrouiller, alors je dis je me plains. Parce que c'est moi qui dois faire. Mais il y a des situations où on doit penser que c'est lui qui doit faire. C'est ça qui est difficile. De faire abstraction de soi pour. Donc Hachem, il crée des situations où de toute façon, on ne pourra pas s'en sortir, des fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il faut comprendre juste une chose. Il a fait exprès pour que je fasse appel à lui. Parce que manifestement, tu ne peux rien faire. C'est ça? Oui ou non? Tu ne peux rien faire. Tu veux rentrer dans la mer, tu vas te noyer. Tu vas rentrer dans le désert, tu vas mourir de faim, de soif. Tu veux te battre, tu vas te battre. Tu ne peux rien faire. Donc tu dis, ah, mais comment on va faire? Mais c'était bête ou quoi? Tu peux rien faire de toute façon. Tu dis, oh, mais comment on va faire? Quand on va mourir dans le désert? Mais donc Dieu, il t'a sorti d'Égypte, tout ça pour que tu meurs dans le désert, quoi. C'est ça que ça veut dire. Mais sois cohérente. Ça veut dire, comprends qu'en vérité, il a fait exprès pour que tu fasses appel à lui. Pourquoi? Parce que dans ce désespoir fondamental,
Hachem, il va te libérer de ça, mais tu vas avoir le bonheur que tu vas vivre. Mais ça dépend de ta confiance. Ça veut dire que, ou tu tombes dans les tirs, tu dis, ah, voilà, on est dans le désert, là, on est mort, c'est fini. Voilà, comme ça, on dit, voilà, on est foutu. Voilà. J'ai vu le cher Maskim, et j'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, désespoir total. Ou je tombe dans la déprime en disant, bah, Dieu, il m'a abandonné. Bah oui, parce que ça fait 1 mois. Normalement, au bout de 3 jours, c'était bon. Et je pense que j'allais recevoir un coup de fil au bout de 3 jours, évidemment, on va me téléphoner pour me dire sortir de prison, évidemment. Oui, non. Eh ben non, j'attends 3 jours, non, 1 semaine non plus, 2 semaines, 3 mètres. Qu'est-ce que je pense? C'est terminé. Ou bien je pense que non, en vérité, bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est parce que j'aurais pas dû avoir confiance en lui. Et ça va me prendre 2 ans pour corriger ce problème. J'ai toujours 2 façons de réfléchir, vous avez compris? Mais il faut réfléchir à la lumière de ce que vous savez d'Hachem. On apprend la Torah juste pour comprendre ça. Que ça, vous soyez éclairés dans vos vies. C'est peut-être ça, Hanouka. On a cherché de la lumière. Ki ner mitzvah ve'torah or. Ner Elokim nishmat adam. Le ner d'Hachem, la lumière d'Hachem, c'est la neshama. Est-ce qu'on a vraiment accès à elle ou pas? Donc ce qui fait écran entre elle et moi, c'est quoi? Ben, c'est moi. C'est mes intérêts personnels, vous avez compris? Et ça, c'est dangereux, ça, faut faire attention. Parce que quand je fais pour moi, je m'empêche d'avoir la lumière d'Hachem. Quand je fais que dans mon intérêt personnel. Tout ce que vous faites dans votre vie, il faut toujours le faire pour quelque chose qui est en lien avec Hachem. Quand comment ça s'appelle, Yochebed et Myriam, on leur a dit, écoutez, les petits garçons qui vont naître, vous les tuez. Elles ont refusé parce qu'elles craignaient Hachem. Mais non, on refuse parce que humainement, ça ne s'entend pas. Quelle est la femme qui va tuer des enfants? Qu'est-ce que je veux dire à sa mère? Je peux pas, humainement c'est impossible. Non, elles l'ont pas fait parce que humainement c'était pas possible. Elles l'ont pas fait parce qu'elles craignaient Hachem. Ça veut dire quoi craindre Hachem? Ça veut dire que ces enfants ils doivent vivre. C'est pourquoi? Parce qu'ils font partie des enfants qui vont sortir d'Égypte. Et c'est des enfants qui vont recevoir la Torah. C'est pas parce que je sais pas quoi dire à sa mère et que je les tue pas parce que j'ai honte ou parce que humainement ça se fait pas. Non, c'est parce que ces enfants ils doivent vivre parce que c'est les enfants d'Hachem qui vont recevoir la Torah. Je le fais pas pour moi, je le fais pour Hachem. Et dans cette perspective, alors Hachem, il entend, il fait des... Vous avez compris ce qui se passe? Il y a toujours 2 façons de réfléchir. Ou je le fais pour sauver ma peau, ou je le fais pour sauver ce qui doit être sauvé. Quand on a des enfants, on comprend tout à fait ça. Ça veut dire qu'on sait pourquoi on fait, quand on a un mari, on sait qu'on ne fait pas pour soi. Et quand on réfléchit dans son intérêt personnel, ça ne marche pas, ça n'a pas d'avenir, ça va bloquer quelque part un jour, c'est comme ça. Parce que de mettre de la matière dans la limite de ce qui doit exister, la matière, elle s'use. Tu vois, il fait pas ce que je veux, machin, ou mes enfants ils me respectent pas, comme si que ça nous appartenait, que non, il faut comprendre qu'on est dans du don permanent, c'est de la douche incroyable. C'est la Shrina réside dans cet espace où alors on est capable d'exister pour quelque chose de noble. Et ça, c'est ça la lumière, vous avez compris, c'est ça la lumière. La lumière de Hanouka, c'est ça la bataille. Entre la lecture des Yevanim qui sont dans la culture, dans le sport, etc., pour ta santé, voilà, fais du sport pour ta santé. Et si je fais pas sport, alors. Non, t'as raison, fais-le pour ta santé. Mais pourquoi? Parce que tu veux cacher le nez d'Hachem. Mais ce que tu vis par sa volonté. On mange, c'est pas parce qu'on mange qu'on vit, c'est parce que la volonté d'Hachem nous fait vivre. Alors pour articuler tout ça, pour faire croire, alors on mange. Mais en vérité, au fond, on ne vit que par sa volonté. Mais c'est pourquoi tu manges? Parce que tu dois dire merci. Parce que tu vas manger, tu vas dire Baruch Atah Hashem. Et quand tu vas manger du pain, tu vas dire Birkat Hamazon, tu vas dire merci. En fait, tu manges juste pour reconnaître ton existence. Tu vis que dans l'intérêt de reconnaître son existence. Cet éclairage-là, on doit l'avoir dans sa vie, on doit l'avoir en couple. Ouais, parce qu'il y a tellement de divergences d'opinion, de façon de voir et de penser, qu'on a une façon de voir, nous les femmes, de voir comme ça, et les hommes autrement. Et quand on voit un événement, il est traduit avec un regard féminin, ça se traduit d'une certaine manière. Et un regard masculin, d'une autre manière. Donc ça veut dire on est toujours en conflit permanent, c'est pas possible. Parce qu'on ne voit pas de la même manière, donc on ne va pas se comprendre. Alors la lecture de la Torah, c'est de comprendre, oui, que peut-être que je vais rentrer dans la lecture masculine, avoir une double lecture, la mienne et celle de mon mari, et que je peux comprendre son attitude parce qu'il a vu comme ça. Et pas dire, ah, il est contre moi, il est machin, vous avez compris? Il est contre mes intérêts personnels, mais on n'a pas les mêmes intérêts évidemment, donc c'est contre mes intérêts personnels. Ou l'inverse, qu'un homme il va voir à la lumière du regard de sa femme, il va dire ouais je comprends qu'elle est pensée comme ça, c'est logique. Après c'est de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, qu'est-ce qu'on a mieux à gagner, de voir comme elle ou de voir comme moi. Mais c'est une lecture, vous avez compris? C'est la lecture du partage, la lecture de l'acclimatation dans la vie avec les autres.
et pas d'une lecture qui soit figée sur la sienne et qui s'enferme dans soi. Vous avez compris? C'est ça qu'on ne voudrait pas. On ne voudrait pas être rachat, ça veut dire de croire que tout ce qui existe n'a de sens que pour soi. Et tout ce qui le reste, c'est juste pour alimenter un besoin personnel. Non. À la lecture de la Torah. C'est pour ça qu'Abraham, il a axé sur le chesed. Pour que Yitzhak, il a travaillé sur la capacité de faire abstraction de soi pour. Faire teshuva, c'est te dire, mais tout ce qui m'arrive, en vérité, tout ce qui marche, c'est ce que j'ai réussi à faire, et tout ce qui ne marche pas, c'est ce que je ne suis pas. C'est ça la lecture émette. Pas dire, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de machin, tout la faute des autres. Non, c'est la faute. Peut-être que je peux accepter, c'est de ma faute, peut-être, un jour. Ouais, que si ça ne marche pas, c'est de ma faute. Ça, c'est Gibor. Et le émet, cette façon juste de voir, à la lumière de la Torah, c'est Yaakov Avinu. Vous avez compris? On est investi de ces 3 patriarches pour nous expliquer qu'on a cette chance d'être juif. Ils simplement nous demandent de nous acclimater à ce que nous sommes. On est juif, c'est-à-dire qu'on a toutes ces valeurs. Et quand ça ne marche pas, c'est qu'on n'utilise pas ces valeurs. Donc on nous demande à la lumière de la Torah de dire, voilà, tu as compris ce que c'est? Tu as compris ce que c'est la Torah? Tu as compris ce que tu es? Mais essaie de faire que ça puisse coïncider. C'est tout ce qu'on te demande. De faire coïncider la Torah avec toi. Et tu verras que si tu fais ça, ben tu verras ta vie va changer, tu verras ta lecture va changer, tu seras prisonnier de rien du tout, rien ne peut t'arriver, parce que tu es clair dans ta tête, et quand ça va pas, tu fais tes choix, ça marche. Un clin d'œil du bon Dieu, ça marche. T'as pas besoin quand on voit des trucs, des bombes atomiques sur la tête, pas besoin. Parce que tu coïncides. Tu coïncides, donc ça veut dire que tu fais coïncider tes midotes avec ta Torah, ta lecture elle est juste, et tu avances dans ta vie comme ça, c'est comme ça qu'on avance. Tu as compris? Chazak ou Baruch, Chazak, je vous ai ok. Chazak. Hanouka Sameach.